Merci de nous choisir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, 3 jours de deuil national, le Sénégal pleure ses morts à Mina en Arabie Saoudite, à Dakar. Beaucoup souhaitent que la prière marque ce deuil national. Des maisons effondrées, des vivres emportés, des hectares de périmètres rizicoles engloutis. Telles sont les conséquences des fortes pluies qui ont arrosé Diama-Wali dans la commune de Guédé Village, c'est dans le nord du pays. Éducation inquiète, il sera difficile de démarrer les cours dès la rentrée scolaire. Beaucoup d'établissements sont inondés. Et puis la sonatelle au banc des accusés, des clients mécontents de ces services ont décrété aujourd'hui une journée de boycott de l'opérateur de téléphonie. Vous aurez dans cette édition sans doute les échos du procès d'Hissène Habré. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. L'actualité internationale, ce sera avec vous, mais déjà les titres. Alassane Ouattara se prononce sur la situation au Burkina Faso. Le président de la Côte d'Ivoire appelle à des élections inclusives. La biométrie, c'est ce qu'impose la CENI en Côte d'Ivoire. Près de 2000 personnes tuées par Boko Haram au Nigeria en l'espace de 4 mois seulement. C'est ce qui ressort d'un rapport d'Amnesty International. Les sports, Boubacar Kamaldien, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. Un seul titre dans ce journal des sports, Sénégal-Mali, quart de finale de l'Afro-Basket 2015 des dames. À 15h45 temps universel, un match, plusieurs enjeux, une précieuse place en demi-finale, une revanche pour le Sénégal et un nouveau défi à relever pour les Maliennes. La confiance est de mise dans les deux camps. On fait le point aux environs de 12h20. On parle là également de football et de natation. Et puis point de vue sur le deuil national décrété par le président Macky Sall à partir d'aujourd'hui, après la mort de 10 Sénégalais dans la bousculade de Mina. On en parle aux alentours de 12h30. Bienvenue à toute heure. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils compatissent à la douleur qui a frappé les familles des pèlerins sénégalais morts en Arabie Saoudite à l'occasion du deuil national décrété par le chef de l'État. Des compatriotes pensent que c'est la prière qui doit prévaloir durant ces 3 jours. Le reportage de Mohamed Ali Mouba dans quelques instants. Il faut préciser qu'il y a 10 morts et plusieurs dizaines de personnes portées disparues donc à Mina en Arabie Saoudite en raison du deuil national décrété par les autorités. Le ministre Serine Bakendiaï, président de la convergence libérale et patriotique, a reporté sa conférence de presse qui était prévue demain. Il donne rendez-vous aux journalistes mardi prochain. Nous reviendrons sur le reportage de Mohamed Ali Mouba dans quelques instants. Encore des dégâts provoqués par la pluie dans le nord du pays, à Diama Al-Wali, dans la commune de Guédé Village. 17 maisons en banco se sont effondrées, des vivres emportés par les eaux de pluie. Ce n'est pas tout, puisque 15 hectares de riz au stade de récolte sont engloutis. Diama Al-Wali réclame de l'aide au pouvoir public. Après les fortes pluies tombées ces derniers jours dans le département de Podor, ce n'est pas le beau temps à Diama Al-Wali. Dans cette localité de la commune de Guédé Village, 17 maisons en banco se sont effondrées, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, même si les sinistrés sont relogés chez les voisins par solidarité. La désolation est grande à Diama Al-Wali où des vivres ont été emportés par des eaux. Le GIE mixte du village qui avait mis en valeur 15 hectares de riz sur fonds propres a tout perdu. Les parcelles sont submergées. Outre les cultures qui étaient au stade de maturation et de récolte par endroits, les aménagements sont sérieusement endommagés selon Dembadjissé, un des responsables du GIE. L'école du village, qui d'habitude accueillait des sinistrés, n'a pu le faire cette fois-ci parce que tout simplement il est inondé. Au nom de 3245 habitants, Ibrahim Atem, le chef du village, demande de l'aide au pouvoir public, notamment des vivres en toute urgence, des moyens pour désenclaver la zone. Diama Al-Wali étant coincé entre le fleuve Sénégal, les marigots, le Doué et le Gaïlo. Richard Toll, RFM. Bonne nouvelle pour les ménagères. Le système de collecte des ordures a repris depuis hier. La plateforme de Meubus qui était inondée a repris service hier. Donc, le Trésor public a donné mandat
pour le paiement des concessionnaires sur la facture de 2,5 milliards de francs CFA. 1,5 milliard de francs CFA donc vont être débloqués pour payer les concessionnaires, pour payer donc aux concessionnaires leur dû. Éducation, Oubité, Yangatei, cela va être presque impossible à Thiès. Capitale, et beaucoup d'établissements scolaires sont par les autorités rapidement. À quelques jours de l'ouverture des classes, tout n'est pas au beau fixe à Thiès. Effectivement, c'est le constat réel fait par tout le monde. Tout n'est pas au beau fixe, comme vous le dites, tout n'est pas prêt, surtout chez nous, à Ibakatiba, où jusqu'à présent encore, nous avons 2 classes très délabrées qui ne fonctionnent pas. Le slogan Oubitei Djangatei risque d'être un simple slogan. En effet, plusieurs établissements scolaires de Thiès ne sont pas encore prêts pour accueillir des élèves pour cause d'inondation. Salim Ndiaye, le secrétaire général de l'Union communale des associations de parents d'élèves de Thiès. Oubitei Djangatei ne s'appliquera pas à Thiès, ça c'est sûr. C'est vraiment sûr. Les écoles sont délabrées, il y a de l'eau partout, il n'y a pas d'équipement dans les classes, et comme l'hygiène ne suit pas, il est vrai que bon, c'est un danger quand même que d'exposer les enfants. Il faudra vraiment les nettoyer. Donc il faut que les gens s'y mettent, autorités, parents, élèves et citoyens. Tout le monde doit s'y mettre pour que les écoles soient nettoyées. Il faudra qu'on s'y mette au moins pour une quinzaine de jours, si on veut être sérieux. Mais Oubitei Djangatei, moi je n'y crois pas. Lors d'une CRD spéciale tenue à Thiès consacrée à l'éducation, Khadijatou Diallo, l'inspectrice d'académie de Thiès, avait donné des assurances quant à une bonne préparation de l'ouverture des classes. Mais les parents d'élèves attendent la concrétisation d'une telle promesse. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Retour sur le deuil national décrété par le président Macky Sall avec la mort de 10 pèlerins sénégalais en Arabie Saoudite. Des compatriotes pensent que c'est la prière qui doit prévaloir durant ces 3 jours. Reportage Mohamed Ali Mouba. Lui, Romain Diop, n'est pas de confession musulmane et pourtant il partage la douleur de ses compatriotes tombés à la Mecque. Il faut compatir à la douleur des parents, les parents sénégalais qui sont là, et aussi les parents qui ne sont pas au Sénégal. Ce catholique d'une 50aine d'années déclare qu'il va beaucoup prier pour les morts durant ces 3 jours de deuil. Pour lui, c'est la meilleure manière de rendre hommage aux morts. Pour prier, pour que ceux qui s'occupent de ces manifestations-là, pour qu'ils le fassent d'une façon beaucoup plus professionnelle, pour qu'ils prennent toutes les mesures qu'il faut pour réduire au maximum ce genre de catastrophe. C'est aussi qui accueille le monde entier. Je pense qu'il faut qu'ils se disent que c'est des personnes qui viennent pour faire un pèlerinage, donc je dois les mettre dans d'excellentes conditions. Je pense que ça aussi c'est un devoir pour eux. En hommage aux morts par la prière, Madame Nsignaté ajoute qu'il faut y mettre aussi une touche de sobriété dans l'accueil des pèlerins. Son époux se trouve présentement à la Mecque. Laissez-les pouquer, etc., etc. Et toi, ton mari revient, comment tu vas faire? Je fais rien du tout, Inch'Allah. Je vais le laisser reposer. Ton mari? Oui. Hein? Quelques jours. Si les gens viennent, s'il y a des petits solutions, je vais les remettre taille après taille. Le deuil national démarre aujourd'hui et court jusqu'à samedi. Pendant ces 3 jours, le drapeau national sera mis en berne, le faste banni. Le dernier deuil national remonte à la catastrophe du Diola. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Des clients de la Sonatel mécontents décréter aujourd'hui une journée de boycott des services d'Orange. Ils protestent contre la cherté des tarifs et la mauvaise qualité du service. Sont toujours la société de téléphonie impose une dictature de l'offre. Écoutons à ce propos le coordonnateur du mouvement dénommé Arnaque Dotoufidia, oui, Badara Djouko, téléphone d'El Radio Goudienne. Il est arrivé un moment où la contestation a atteint un niveau que les gens ont décidé de faire une journée de boycott, qu'on appelle une journée de foutu client. Parce que le client se sent arnaqué, le client se sent mal équipé, maîtrisé, et le client a décidé de se réunir pour faire ce qu'on appelle une journée de boycott pour exprimer son mécontentement et son indignation vis-à-vis du mépris que Orange fait vis-à-vis de son client. Il y a énormément de choses qu'on dénonce. À titre d'exemple, je vous donne 2 exemples. Verser une carte de un CD à 500 francs, on vous exige
de le consommer au bout de 5 ou 10 jours. Cette décapite de l'or, vous voyez un jeune qui a un pouvoir d'achat très très bas parce que tout le monde sait que le client Orange aujourd'hui a un pouvoir d'achat très bas. Parce qu'on est passé de carte de crédit à C2. Et exactement un C2 à 500 francs, on vous exige un délai pour le consommer, sinon on vous le reprend. Ça, c'est une décapite de l'or. L'autre chose, c'est les offres qui ne sont pas claires parce que souvent, on fait promotion de 200% et derrière on ne dit pas que le bonus est valable pour 5 ou 10 jours. On s'est focalisé tout au début sur les réseaux sociaux qui sont une nouvelle forme de contestation pour propager l'info. Ça c'est un premier pas et nous comptons en faire des trucs. Badara Diouk du mouvement dénommé Arnaque d'Otoufi Diar, les responsables du département communication de Sonatel déclarent qu'ils n'ont jamais été saisis à propos de cette journée de boycott. Ils soulignent que les services fonctionnent normalement concernant la mise en demeure de l'ARTP à la Sonatel pour des défaillances sur le réseau samedi dernier. Abdou Karim Leng fait savoir qu'ils ont répondu à la correspondance de l'autorité de régulation des télécommunications et postes. À Rufus, les usagers de Orange se plaignent des désagréments qu'ils subissent avec le réseau de leur opérateur. Cependant, ils ne suivent pas le mot d'ordre de boycott décrété. Mot d'ordre des services de Sonatel. Reportage Isidore Alexandre Sen. Isidore Alexandre Sen, ce sera lors de nos prochaines éditions d'information. Revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale du Sénégal. Les avancées sont notées par le ministre du Budget. Une nette amélioration de la marge budgétaire est observée, un taux de croissance de plus de 5% pour l'année 2015 selon Grima Mangara, que nous écoutons au micro de Nafisa Toussila. Cette revue est une pratique importante parce qu'elle permet de faire le suivi et évaluation de nos politiques publiques. On a des avancées, on est en train d'améliorer la marge budgétaire. Le taux de croissance qui est projeté va aller aux environs à plus de 5% pour 2015 et toutes les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent vont booster l'économie, créer davantage d'emplois et plus de richesses. 12h13. Le Sénégal célèbre aujourd'hui, 1er octobre, la journée mondiale des personnes âgées. Le troisième âge, pas vraiment pris en compte. Les structures consacrées à leur prise en charge sont très rares. Nous avons fait un tour au centre Médine de Grand Yoff, reportage à la Bosse. Niché au cœur du quartier Grand Yoff, entre deux ruelles sablonneuses, le centre Madi apparaît sobre, mais tellement utile. Après 3 mois de soins intensifs chez lui à Bignona, Abdoulaye Diallo a été transféré ici. Depuis, le septuagénaire se sent beaucoup mieux. Le docteur est sans façon. Ses collaborateurs sont trop braves. Ils nous traitent très bien. C'est un truc qui nous lave. Qui nous manque. Sur le lit voisin, un homme de teint clair, amaigri, affaibli, victime d'un accident, Mahadja, 60 ans, est maintenant paralysé. Dans la structure dédiée aux personnes âgées, le personnel fait tout pour lui. Actuellement, je n'ai aucune mobilité personnelle. Quand je mange, il faut qu'on me soulève pour me mettre de l'air à manger. En ce qui concerne aussi les chaînes et les humaines, je ne sens pas, c'est eux qui me appellent, c'est eux qui me lavent, qui me nettoient et tout. Je préfère rester ici. 50 personnes au total se dévouent au quotidien pour rendre la vie des 24 pensionnaires supportable. Et au-delà des 24 pensionnaires du centre, d'autres personnes âgées sont prises en charge grâce à une unité de soins mobile. La réalité est qu'il existe trop peu de structures dédiées au troisième âge. Diallo Batili, responsable administrative et financière du centre Mahadi. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut beaucoup développer ce genre de prise en charge pour les personnes âgées parce que le besoin devient de plus en plus grand. De plus en plus, il y a des personnes âgées qui ont besoin d'être prises en charge parce que leur prise en charge est un peu spécifique. Ça ne relève pas forcément toujours du médical. C'est pourquoi à chaque fois, ils vont dans les hôpitaux, il y a le soin nécessaire. Mais après, quand ils retournent chez eux, c'est là où il y a un problème. 30 000 francs par jour, par patient, raisonnable au vu de la qualité de la prise en charge médico-sociale offerte. La durée moyenne de séjour est de 10 jours, mais il arrive que certains patients se retrouvent sans famille.
Dans ce cas, le séjour devient à durée indéterminée. Procès d'Hissène après audition de Zakaria Fadoul, c'est un anthropologue linguiste, un écrivain tchadien à la barre. Ce matin, Mantouré, bonjour, vous êtes en direct du Palais de Justice. Bonjour Antoine, 19e jour, toujours des témoins à charge contre Hissène Habré. À la barre, un maître de recherche, Zakaria Fadoul, c'est dire, un linguiste, un anthropologue, un écrivain. Il dit: Hissène Habré a disséminé notre ethnie, les Agoas. Plus de 200 personnes interpellées et qui ont disparu. Lui, seul le témoin, a perdu 46 membres de sa famille, dont 7 personnes de même père. Selon lui, Hissène Habré, son obsession du pouvoir et la peur de le perdre étaient au-dessus de ses relations amicales. Fadoul continue sur le même tampon, il dit: il était facile pour les agents de la DDS d'aller vider les comptes des personnes arrêtées. Elle, la personne, l'était. Fadoul était incarcéré dans une des 7 prisons du Tchad. Pour déféquer, il fallait le faire sur place. C'était elle qu'il y avait dans sa cellule une nappe de péril fécal mélangée avec l'urine. Pour le manger, c'était du riz mélangé avec du sable. De l'eau, c'était 1/4 de litre par semaine, mais malgré tout, il peut pardonner, mais à condition qu'Hissène Habré parle, se prononce. Et il est impossible de pardonner à quelqu'un qui refuse le dialogue. Lui, il est d'accord pour la réconciliation du Tchad, oui, mais la justice d'abord. En passant, il est d'accord aussi sur un fait. La guerre contre la rébellion, Hissène Habré devait le faire, et il l'a fait, et ça c'est bien. Il est d'accord, mais tuer les civils, non, n'avait pas le droit. Même si en passant, il doit sa survie à l'ancien empire du Tchad, car il a été libéré par Habré, un Habré toujours zen, mais c'est clair, maintenant il écoute le témoin qui, je rajoute, est le neveu d'Idriss Déby, actuel président du Tchad, Antoine. Mantouré, merci. La suite du journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Binta Diallo, Alassane Ouattara, le président ivoirien. Il se prononce sur la situation au Burkina Faso. Le président Ouattara appelle à des élections démocratiques, scrutin inclusif, a dit Alassane Ouattara, qui réagit ainsi à la situation au Burkina Faso. C'est Nabou Djedjou. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est prononcé ce mercredi sur la crise burkinabé lors d'une conférence de presse à Dalawa, qui souhaite la paix et l'organisation par les autorités de transition d'élections démocratiques qui n'excluent aucun groupe ou parti politique. Selon le président Ouattara, le fait d'exclure certains partis ou groupes ne ferait que créer la frustration et rappelle qu'il a réuni depuis cette expérience. Pour Alassane Ouattara, ce qui se passe au Burkina Faso intéresse au plus haut point le gouvernement ivoirien car il y compte 3,5 millions de ressortissants. Par ailleurs, concernant le sort du chef des poursuites, le général Gilbert Diendéré s'est réfugié dans une ambassade et des négociations sont en cours pour sa remise aux autorités de la transition. Côte d'Ivoire, toujours la commission électorale indépendante impose la biométrie pour lutter contre la fraude électorale. Une fraude électorale, selon Youssouf Bakayoko, qui pourrait induire à une instabilité de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la biométrie s'impose à la prochaine élection présidentielle, scrutin dont le premier tour est prévu le 25 octobre prochain. Les détails avec Daouda Diouf. C'est le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, qui a fait la révélation. La CEI va imposer donc le recours à la biométrie lors des opérations de vote à l'occasion de variantes dont le premier tour est prévu le 25 octobre prochain. Une mesure qui vise visiblement à contrer toute velléité de fraude à l'occasion d'un scrutin jugé crucial pour la stabilité politique et économique de la Côte d'Ivoire. L'empreinte électronique de chaque votant sera immédiatement enregistrée et notifiée au fichier électoral national. Ce système rend de facto impossible pour quelqu'un de voter donc plusieurs fois. Cette nouvelle ne fera pas plaisir aux proches du président Ouattara qui croyait naïvement pouvoir réitérer les bourrages d'urnes de 2010 pour espérer faire triompher les candidats au premier tour du côté de l'opposition, ceux qui souhaitent objectivement une défaite aux candidats du FPI pour justifier leur actuelle posture ne vont certainement pas applaudir dès demain. Nigeria, près de 2000 personnes tuées par Boko Haram selon Amnesty International. De juin à aujourd'hui, Boko Haram a tué exactement 1600 personnes en l'espace de 4 mois. C'est ce qui ressort du rapport d'Amnesty International, ce qui porte le bilan annuel à 3500 tués et tous des civils. Nous restons au Nigeria où le président Buhari a mis en place son nouveau gouvernement. 4 mois après son installation au pouvoir, la composition du gouvernement doit être cependant approuvée par le Parlement nigérian. Mardi prochain, le président Buhari s'est lui attribué le juteux ministère du pétrole.
Centrafrique. La violence s'est estompée, Binta. Après que la présidente Catherine Samba Panza a dénoncé une tentative de coup d'État, la violence de ces derniers jours a fait 35 morts et plus de 30 000 déplacés. La Centrafrique est toujours sous couvre-feu. Nous allons terminer par la Tunisie où son président est attendu en Égypte. Béji Caïd Essebsi est attendu le 4 octobre au Caire pour une visite officielle, une visite qui va permettre de renforcer les relations entre la Tunisie et l'Égypte. Merci Binta Diallo pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le deuil national décrété par le président Macky Sall après la mort de 10 Sénégalais dans la bousculade de Minan. C'est aux alentours de 12h30 le débat du jour. Rebonjour Boubacar Kambelbien. Bonjour Antoine, bonjour à tous. L'Afro-Basket 2015 en ouverture de cette page des sports. Sénégal-Mali. Les deux sélections se retrouvent en quart de finale cet après-midi. Le match se joue tout à l'heure à 15h45 temps universel à Yaoundé. Une partie que les Sénégalaises revanchardes comptent aborder autrement. Envoyé spécial au Cameroun, Cheikh Tidiane Diaye. Sénégal-Mali, comme on se retrouve, la dernière confrontation entre ces deux pays de l'Afrique de l'Ouest remonte aux derniers Jeux africains de Brazzaville. Les Aigles avaient barré pour atteindre la route de la finale au Lyon avant de s'octroyer le trophée. Mohamed Diouf, menace des Lions, annonce qu'il s'agit d'une autre paire de manches. Ce sera une bataille et puis voilà, il faut vraiment se battre pour gagner le Mali. Aux Jeux africains, on n'a pas bien joué. On doit jouer pour montrer au peuple sénégalais qu'on est là, on est présent, on doit battre le Mali et gagner et puis on verra. Pour venir à bout des Maliennes, la gauchère du team Sénégal annonce qu'il va falloir montrer un bien meilleur visage. Ça manque aussi d'agressivité. C'est à nous de se ressaisir et de se battre sur le terrain parce que c'est des filles comme nous. Donc on doit vraiment se battre pour gagner ce terrain. Après 23 éditions d'Afro-Basket, le Mali a remporté juste qu'une seule fois le trophée continental, justement à Dakar, c'était en 2007 contre un certain Sénégal. Le Sénégal se totalise 10 titres de champion d'Afrique. La nation qui va sortir vainqueur de cette opposition pourrait légalement prétendre au titre. Cheikh Tidiane Diagne, Yaoundé pour la radio Futur Média. Face au Mali en quart de finale dans quelques petites heures, la victoire est impérative pour les Lions. C'est l'entraîneur du Sénégal qui l'a dit à notre envoyé spécial, Moustapha Gaye, que nous écoutons. Un match important pour l'avenir de notre basket féminin parce qu'il faut impérativement passer ce quart de finale. Nous en sommes conscients, même si c'est le Mali qui est détenteur des Jeux africains, je pense que nous avons des arguments, nous les avons étudiés, nous avons regardé, discuté et on va jouer à fond. En revanche, un esprit de qualification. Les Jeux africains, c'était une étape dans notre préparation, dans notre vie. On l'a dépassé, on est en Afro-Basket et nous avons la ferme intention d'aller en demi-finale et ça va passer par une victoire sur le Mali, donc on n'a pas le choix. L'équipe du Mali, elle, est super motivée avant d'affronter à nouveau le Sénégal. La sélection la plus titrée de l'épreuve pour l'entraîneur des Maliennes, ce n'est qu'une étape dans leur objectif. Amara Traoré avec Cheikh Tidiane Diaye. Selon moi, c'est un petit derby de l'Afrique de l'Ouest où on aimerait tous le faire une fois au moins dans la vie. Et on respecte le Sénégal par le passé. Le Sénégal en basket est une référence. Quand on joue contre le Sénégal, on est toujours encore plus motivé. Ils gagnent contre les champions parce qu'ils ont le plus grand nombre de titres africains. Et donc nous, on aborde avec sérénité, avec l'engouement, avec envie de gagner parce qu'on n'est pas là juste aussi pour jouer contre le Sénégal, c'est pour aller au bout. Et on croit que le Sénégal à un moment où c'est ni favorable pour eux et pour nous, mais c'est quand même la compétition qui a décidé. En basket féminin, tout se joue dans la tête. Et c'est ce qu'il faut leur conseiller, doubler le match du jeu africain, ce n'est pas le même match. Sénégal-Mali, c'est à 15h45 heure de Dakar, 16h45 à Yaoundé. À la fin, Antoine, il y a un ticket de demi-finaliste à prendre. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur la RFM à partir de 15h30. Les autres quarts de finale à 18h, le Cameroun, le pays hôte, fait face à l'Égypte et à 20h45. 20h15 autant pour moi, l'Angola, la tenante du titre, affronte le Gabon. Mais dès 13h30 tout à l'heure, le Nigeria croise le fer avec le Mozambique. Les demi-finales sont prévues demain vendredi. La finale et le match pour la troisième place le lendemain samedi.
Football, le président de la fédération reçoit à l'instant les U23. Oui, la rencontre entre Maître Augustin Senghor et les Olympiques a lieu au siège de la fédération en face du CICES. À l'occasion, l'équipe va percevoir les primes de performance promises par la fédération après la médaille d'or obtenue à l'issue du tournoi de football des derniers Jeux africains à Brazzaville au Congo. La suite de l'actualité des sports en Europe, Boubacar Kambeldian, footballeur. Oui, la deuxième journée cet après-midi de l'Europa League à 17h, Lazio contre Saint-Etienne et Monaco-Tottenham à 19h05, Marseille Slovan de la République tchèque. L'OM sort d'une victoire, Rubin Kazan contre Bordeaux, Liverpool FC Sion, Celtic Glasgow, Fenerbahçe, entre autres rencontres. Natation et Anne pour boucler cette page des sports. Natation d'abord, traversée Dakar-Gorée 2015, report de la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs. Elle va avoir lieu ultérieurement. Initialement, la fête était prévue cet après-midi chez les filles. La course du dimanche dernier était remportée par la Française Jeanne Bouvien du club de la BCAO. Et du côté des garçons, Mamadou Ndoye Diop de la Renaissance sportive de Yoff termine en tête handball pour terminer. Les Lions juniors entrent en regroupement aujourd'hui à la résidence de la Dior de Thiès. Elles se préparent pour le challenge trophy mondial prévu du 21 au 25 octobre en Belgique. En Bulgarie, autant pour moi, 19 joueurs ont été présélectionnés par le coach Doudou Roger. Merci Boubacar Kambeldian. RFM, Reportage Jambo, où le service départemental de la jeunesse a initié des actions contre l'incivisme. Abdou Diouf Junior. De nouveaux types de citoyens formés au respect des institutions, aux valeurs du travail et de l'honnêteté. Plusieurs dizaines de jeunes issus de 8 communes du département de Mbour ont participé à ces activités de vacances. Mariam Sen, chef de service départemental de la jeunesse, ce festival théâtre entre dans le cadre du programme de vacances 2015. Là, avant nos propres vacances, ce festival ne constitue qu'un élément du programme et ce programme-là, nous comptons le pérenniser. Ces tours communales se sont attribuées des valeurs. Elles ont cherché à les transmettre au public tout au long de la compétition. On ne peut pas parler d'émergence sans pour autant quand même revoir le mode de vie. Donc c'est ce qu'on a voulu inculquer aux enfants, c'est-à-dire les montrer de bonnes pratiques, respecter son environnement, quels sont les outils de développement, comment faire pour se projeter vers le développement. Le président du jury se félicite de leur degré de compréhension de la citoyenneté. Le rôle de l'artiste, c'est de convoquer le public et de le rectifier. Quand le public rentrera chez lui, il pourra faire un rappel historique de tout ce qu'il a vu pour essayer d'inculquer ses compétences à ses enfants. Personne n'a fait hors sujet. Donc, ils sont dans le thème. Ils ont compris ce que c'est que la citoyenneté et qu'est-ce que aussi le civisme. Les participants affirment avoir beaucoup appris durant ces semaines de compétition et de loisirs. Montrer quand même qu'ils ont bien compris. C'est déjà un effort intellectuel. Et maintenant de le faire à la manière. Chose encore plus importante. C'est vraiment l'intérêt, ce qu'on a voulu faire. Et les jeunes ont vraiment réussi à le faire. J'ai bien connaître mon ethnie. Les autres, on nous a appris à s'habiller et à parler. Le CEDEPS de Mbour, initiateur du festival, promet de pérenniser ses activités de vacances. 4 communes se sont disputées la finale. Fissel, Mbour, Ngekor n'ont eu aucune chance devant Sali, vainqueur de cette première édition. Abdou Diouf Junior, Mbour, Radio Futur.